Et salut à tous les gars, c'est Valou vs Wild et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Hop hop hop, pas si vite les gars. Et non, c'est pas une sponsor, ça arrivera peut-être un jour sur cette chaîne, mais c'était juste pour vous dire qu'avant que cette vidéo elle commence, on a eu un petit problème de son avec mon téléphone, mais pas de panique, on a réussi à rattraper ça. Il y a juste certains moments où vous allez entendre des bzz, 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 bzz. Non, pas en vrai, non, là j'abuse. Ça sera pas aussi flagrant. Bref, sans vous spoiler, cette vidéo elle est incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et j'en parle pas assez, mais vous êtes plus de 78% à ne pas être abonné, c'est énorme, donc abonnez-vous, ça ferait plaisir. Allez, sur ce, je vous dis bon visionnage, et juste avant, vous dites waouh, le son il est incroyable, il a peut-être un micro Rode et tout, mais faut que je vous montre l'envers du décor. Voilà la triste réalité. Sur ce, bon visionnage à vous, let's go. Comme vous avez pu voir, derrière moi, au gros sac, on est parti pour un petit bivouac d'automne. Alors là, on va se dépêcher d'aller au petit spot de bivouac qui est à peu près 20 minutes de marche. Donc on va se dépêcher parce que il commence à pleuvoir et de plus en plus fort. Et let's go, vite monter le camp avant de se prendre une grosse saucée. Allez, je vous emmène avec moi dans cette nouvelle aventure. C'est parti, générique. Allez, c'est parti. On va bifurquer directement dans la forêt et on va chercher un petit coin de pépouze tranquille pour installer le camp. Allez, on y va. Ok, je pense que là j'ai trouvé un bon coin. Je vais mettre le hamac de cet arbre-là à cet arbre-là. Et comme vous pouvez le voir, toute la zone là elle est déjà défrichée en mode il n'y a pas beaucoup de fougères. Alors que sur les alentours il y en a beaucoup. Donc je pense que ça va être un bon spot. Et le petit point positif aussi, c'est qu'il y a plein d'arbres morts sur pied. Donc du bois, on va en avoir à portée de main. C'est parfait. Allez, let's go. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout déblayé. Du coup, bah là c'est parti. On attaque le montage du hamac et du coin dodo quoi. Allez go, on continue. Et voilà ce que ça donne une fois monté le tarp. Bon, il y a une petite différence de hauteur, mais j'ai pas pu faire autrement. Mais comme ça, s'il pleut, on aura de l'eau qui coulera ici et on pourra la récupérer dans une popote. C'est carré. Donc là, on va monter le hamac entre ces deux arbres. On y va, on y go, on se déterre et on monte ce hamac.
Donc voilà ce que ça donne. Le hamac est monté avec la moustiquaire. Là du coup ce qui nous reste à monter c'est le dessous du hamac. C'est une sorte de cocon qui vient isoler du froid. Donc voilà, j'ai fini en off, j'ai mis le sac de couchage dans le hamac. Voilà, carré, comme ça, on est prêt à dormir pour ce soir. Le sac, je l'ai suspendu pour pas qu'il touche le sol, vu que le sol c'est humide. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, il va falloir que ici, on creuse le coin feu et qu'on aille chercher de l'eau. Voilà, ça sera tout. Après, si on a le temps, on pourra construire un petit banc pour qu'on soit bien, pépouze. Et voilà, après on va passer une bonne soirée. Tiens, regardez les gars. Je sais pas c'est quoi comme oiseau, mais c'est stylé de fou. On dirait des grues ou des cygnes. Ou des oies, peut-être des oies. Waouh, mais elles sont combien? C'est un truc de fou. Ça rend pas gravé bien la caméra, mais vraiment, dites-vous, il y en a moins une cinquantaine. Bon, c'est pas tout, mais nous, on a un bivouac à faire. Ah les gars, je fais ça à la hache parce que je sais qu'il n'y a pas de cailloux. Mais faites pas ça avec votre hache, hein, parce que si vous faites ça dans un sol où il y a des cailloux, vous n'allez plus avoir de lame. Et voilà, le coin feu est terminé. C'est parfait. Allez, on va chercher de l'eau parce que j'ai très soif. Là, c'est bien parce que c'est pas de l'eau stagnante. Il y a un petit courant. Donc c'est parfait. On va la prendre ici. Ok, c'est bon. Je peux vous assurer que ça, c'est la meilleure eau. L'eau de ruisseau, c'est la meilleure eau au monde. Ça passe avant la cristalline, avant la Volvic, avant tout, je vous jure. Ça fait un bien fou. En plus, elle est bien fraîche. Il y a gagné de moustiques ce soir. Il va falloir vite allumer le feu pour qu'il s'éloigne. Bon, excusez-moi si c'est mal cadré parce qu'il n'y a pas le cadreur. Et je vous avoue, j'ai pas trop la main. Il va falloir que je prenne ça en main. Mais bref, là on va aller chercher du bois parce que va nous falloir beaucoup de bois. Allez, on va chercher du bois. Ok, regardez, là j'ai fait un peu de bois. Mais il n'y en a pas tant que ça. Parce que là vraiment je me fais bouffer. Mais littéralement je me fais bouffer. Donc on va vite fait allumer le feu. Et après on continuera le bois. Allez, go, allume le feu. On va le faire à l'allume-feu. Parce que je vous jure que là c'est chaud en vrai. Ok, le feu est allumé. J'espère que ça va aller mieux. Du coup, je vais continuer à faire un peu de bois. Dès qu'il y aura moins de moustiques. Et après, on préparera la bouffe. Donc, au menu ce soir, on va se faire des petites galettes de pain. Et on va les garnir à l'intérieur avec du thon à l'olive. Ça, c'est une dinguerie. Avec, vous connaissez, le petit thé à la fin. Et puis voilà, on va être bien. Allez, c'est parti, on va faire la pâte à pain parce que... il faut qu'elle lève auprès du feu pendant à peu près une petite heure. Donc, pour faire votre pâte à pain, c'est très simple. De la farine, un petit peu de levure, la moitié d'un sachet et de l'huile d'olive. Pas plus. Un petit filet d'huile d'olive pour le moelleux. Et il vous suffit plus qu'à rajouter de l'eau tiède. Pas trop d'eau, parce qu'il vaut mieux qu'il y en ait pas trop que trop. Parce que si vous n'avez pas trop, vous pouvez rajouter. Et après, c'est très simple, il vous suffit juste de touiller. Bon, la technique, c'est en mode au début, j'utilise un couteau ou un bâton que j'ai taillé. Et après, à la fin, quand elle colle plus, je viens la travailler à la main.
Et voilà ce que donne la pâte. Comme vous pouvez voir, elle est belle. Du coup, on va la laisser lever au coin du feu, pas trop près, à peu près à cette distance, pour que avec la chaleur elle lève. Donc on laisse lever tout ça et on se reprend pour préparer les petits pains et puis manger. Hein. Vous allez voir, c'est une dinguerie, je vous en dis pas plus, vous allez voir. Regardez comment la pâte elle a bien levé. Là ça fait même pas 1 heure et elle a déjà super bien levé comparé à tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va la travailler et ensuite on va faire des petites boules qu'on va cuire. Donc c'est parti, au travail. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on prend la petite boule et hop, je fais une petite galette. Et une fois que vous avez terminé votre galette, hop là, on l'enfourne. Et voilà, une fois enfourné, ce que ça donne. En gros, il y a des braises en dessous, il y a une petite grille et ça va cuire lentement et ça va être incroyable. Vous allez voir. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. Comme vous pouvez le voir. Ça a gonflé de fou. Et à l'intérieur, c'est de la bonne mie bien moelleuse. Et après, on va l'ouvrir ici en deux. Et on va le garnir. Let's go. Go manger, j'ai la dalle. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Un petit pain bourré à l'intérieur avec le thon olive. Bon appétit à vous. Je vais vous dire ce que j'en pense. Masterclass. Hein. Je vais me péter le bide. Cette recette, vous pouvez la refaire. Elle est super simple. Là, j'ai fini de manger. Je me suis pété le bide. Je me suis régalé. C'est une dinguerie. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a l'eau qui est en train de chauffer pour me faire le petit thé. C'est bon, le thé a fini de chauffer. On va aller goûter. Une dinguerie. L'eau de la rivière, c'est une dinguerie. Ça apporte un goût incroyable. Bon, sur ce, moi, je vais finir mon petit thé. Et on se dit à demain pour la suite de ce bivouac. Allez, bonne nuit à vous. Et salut à tous les gars, on se retrouve le lendemain. Je viens juste de me réveiller. Et j'ai passé une bonne nuit. Mais à part là, vous entendez là les chasseurs là qui font que tirer. C'est des fous, c'est des fous. Ouais, j'imagine même pas tous les plombs qu'il doit y avoir dans la nature. Bref, j'ai bien dormi. Et là, je me suis fait chauffer mon petit thé, regardez ça. Voilà, le petit thé il est en train de chauffer. Et là, il est à peu près, ouais, il doit être 9h, 9h30. Et juste après, on va faire un truc que j'ai toujours voulu faire. On va faire un petit entraînement sportif, quoi. Vous allez voir, ça va être stylé, ça va être sympa. Et après, on ira se laver dans le ruisseau, je pense. On ira se faire une petite baignade d'eau fraîche pour bien être énergique et bien se régénérer, là. Donc voilà, c'est parti, je bois mon petit thé. Et je peux vous assurer, les gars, que le thé fait au feu de bois en bivouac, il est largement meilleur que celui que je fais chez Homme. Je sais pas, ça doit être l'eau de la rivière ou le fait de le chauffer au feu de bois, je sais pas du tout, mais c'est une dinguerie ce thé. Je pourrais en boire tout le temps, il est incroyable. Et là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'il faut trouver un arbre, un petit tronc, comme ça, tu vois, épais. Et le but, ça va être de grimper tout en haut de l'arbre par le tronc, mais alors qu'il n'y a pas de branche, tu vois. Genre monter comme ils font là sur les îles ou quand ils montent au cocotier. Voilà, on va faire pareil. J'ai envie d'apprendre ça depuis longtemps. Et là, on va essayer d'apprendre ça. Suivez-moi, on trouve un arbre et c'est parti. Regardez, j'ai trouvé l'arbre. Je pense que lui, il va être parfait. Il y a quoi? Il y a peut-être 4 mètres. 4,50 jusqu'à la première branche, donc c'est parfait, c'est ce qu'on cherchait. En plus, regardez, il y a le camp juste derrière, donc je vais pouvoir surveiller le feu. Donc c'est parfait ça. À votre avis, pronostic dans les commentaires, est-ce que je vais y arriver? 4,50 m à faire comme les mecs des îles. J'ai jamais fait ça, on va voir si je vais y arriver tout de suite. Allez, let's go, je vous pose et j'essaye de monter. C'est parti, on y va. Un vrai singe, les potes. Wouh!
Et par contre, ça chauffe dans les bras et dans les jambes. Parfait ça, j'adore. Maintenant il faut redescendre. Let's go. C'est bon les potes, c'est fait. Vous voyez, en fait c'est assez simple. Faut juste avoir une bonne coordination et c'est tout. Par contre ouais, ça monte dans le cardio. Ça tire dans les bras et dans les jambes. Mais c'est parfait, je comptais faire ça, pourquoi? Pour justement être bien chaud pour aller dans l'eau très froide. Donc c'est parti, on y go. Ok, on se met à Walp. Ouh, ah chat. Oh chat, 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 chat. Oh chat, 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 chat. Oh, 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 oh. Ah chat, 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 chat. Oh, oh, c'est qu'elle est fraîche, hein. Oh. Allez, allez, allez. Tout est dans le mental. Là, je peux vous dire que le sang il circule là. Wouh. Allez, 1, 2, 3, go. Oh. 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 Wow. Oh. Qu'elle est fraîche. Allez, une petite dernière. Oh, pour la route. Donc au menu pour ce midi, on va se faire des bonnes petites pâtes bolo. Comme vous pouvez le voir, l'eau elle est en train de bouillir là. Et ça c'est une petite astuce que je vais vous donner en mode si vous voulez faire cuire quelque chose sur le feu, mettez pas votre popote à même les braises, mais mettez 2 bâtons et posez votre popote dessus. Et vous verrez que ça chauffera bien plus vite et ça évitera que vos braises en dessous la popote s'étouffent. Allez, dès que ça bout, on met les pâtes. Allez, regardez, quelques minutes plus tard, ça bout déjà. Donc on va déjà mettre les pâtes. Allez, plus qu'à attendre 3 minutes et c'est good. On pourra manger. Les pâtes sont prêtes, elles sont dans la popote au chaud et goûtées. Et là, il y a la sauce qui est en train de chauffer. Ça chauffe très très vite. Donc, on se retrouve pour manger tout ça là, parce que j'ai vraiment la dalle. Allez, on va goûter tout ça. Je vais vous dire ce que j'en pense. Toujours une dinguerie. Je vais me régaler. Je finis tout ça. Et puis après on se reprend pour ranger tout le camp et nettoyer, préparer pour partir. Une dernière pour la route. Le petit thé pour digérer de ce succulent repas. Puis après on va commencer à s'activer, on va commencer à tout ranger et puis on va repartir. Ça fait du bien de se retrouver seul avec la nature. Je termine ça et on plie tout le camp. Allez, go. Maintenant que la vaisselle elle est faite, essuyée et rangée, on attaque le démontage du camp et on se dépêche parce que il va pleuvoir, je sens. Donc on se dépêche.
Les gars, n'oubliez pas toujours bien éteindre votre feu. C'est bon, le sac est fait. Il ne nous reste plus qu'à tout remettre comme c'était quand je suis reparti. Ok, c'est good. Regardez ce que ça donne. On est pas mal. Bon, ça se voit qu'on est passé par là, mais ça se voit un peu moins. Donc c'est parti. On attaque le chemin inverse. Let's go. Retour à la civilisation. On est enfin sorti de la forêt après 24 heures. Et ben petit bivouac sympatoche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker si ça vous a plu. C'était Valou Best White. Bon, si à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!